Cette vidéo pourrait me valoir un bannissement ou des ennuis, et je pense que vous allez remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la médecine moderne. Dans un monde où les avancées médicales semblent se succéder à un rythme effréné, il existe encore des mystères non résolus et des vérités méconnues qui pourraient transformer notre approche de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'un de ces mystères, la vitamine D. Longtemps confinée aux discussions sur la santé osseuse, cette vitamine solaire révèle des secrets qui pourraient bien remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur la prévention et le traitement de nombreuses maladies chroniques. Que savons-nous vraiment de la vitamine D? Les recommandations actuelles sont-elles suffisantes? Pourquoi notre compréhension de cette vitamine essentielle est-elle entourée de tant de controverses et de résistances? Accompagnez-moi dans cette exploration détaillée qui promet de dévoiler des aspects surprenants et potentiellement révolutionnaires de la vitamine D, une molécule que nous avons peut-être trop longtemps sous-estimée. Au début du XXe siècle, avant l'avènement des vaccins et des antibiotiques modernes, la médecine utilisait des méthodes naturelles pour traiter et prévenir les maladies. L'une de ces méthodes était l'héliothérapie, ou thérapie solaire, qui impliquait de s'exposer au soleil pour traiter des maladies comme la tuberculose. Cette pratique était basée sur l'observation que le soleil pouvait améliorer la santé des os et le bien-être général. En 1922, la vitamine D fut découverte comme un facteur crucial dans la prévention du rachitisme, une maladie osseuse chez les enfants due à une carence en cette vitamine, ce qui a conduit à recommander des doses de 400 UI pour combattre cette condition. Avec le temps, les recherches ont montré que la vitamine D avait des effets bénéfiques bien au-delà de la santé osseuse, influençant positivement le système immunitaire et pouvant aider à prévenir des maladies chroniques comme le diabète et certains types de cancers. Cependant, malgré ces découvertes, les recommandations officielles pour l'apport quotidien en vitamine D sont restées relativement basses. En 2010, l'apport recommandé a été ajusté à 600 UI pour les personnes de moins de 70 ans et à 800 UI pour celles de plus de 70 ans. Ces chiffres sont basés sur des normes établies pour éviter la toxicité, mais des études ultérieures ont suggéré que ces niveaux pourraient être nettement sous-estimés. Une étude significative menée par l'Université de l'Illinois à Chicago a utilisé des doses très élevées de vitamine D, allant de 200 000 à 1 million d'UI pour tester sa toxicité. Les résultats ont montré qu'il n'y avait aucune toxicité à ces niveaux, remettant en question les craintes historiques et suggérant que le corps peut tolérer des doses bien plus élevées que celles recommandées sans effet nocif. Ces résultats ont été particulièrement révélateurs, car ils ont démontré que les limites supérieures de sécurité pour la vitamine D pourraient être bien plus élevées que ceux que l'on croyait auparavant. Lorsque j'ai présenté ces données lors d'une conférence avec des experts en vitamine D, j'ai rencontré une résistance importante. Beaucoup dans la communauté scientifique ont passé des décennies à étudier la vitamine D dans les limites des recommandations traditionnelles et ont été réticents à accepter que leur compréhension puisse nécessiter des ajustements significatifs. Cette résistance est similaire aux réactions initiales à la découverte des bienfaits des folates, où le chercheur initial a été largement critiqué avant que ces découvertes ne soient finalement acceptées. Des études ont également montré une corrélation intéressante entre la latitude, l'exposition au soleil, et la prévalence de certaines maladies. Les régions plus proches de l'équateur, où l'exposition au soleil est plus intense et plus fréquente, présentent des taux plus bas de certaines maladies, telles que le cancer du sein et le diabète. Cela suggère un lien entre une exposition suffisante à la vitamine D et un risque réduit de ces conditions. Bien que la vitamine D soit essentielle pour la santé, les recommandations actuelles pour son apport peuvent être sous-estimées, et les découvertes récentes suggèrent que des doses plus élevées pourraient être non seulement sûres, mais aussi bénéfiques pour la prévention de diverses maladies chroniques. Partagez la vidéo si vous l'avez aimée et abonnez-vous pour plus de contenu instructif.